les plus petits et s'émerveiller les plus grands. Bienvenue au cirque où tous les rêves sont permis. Dans cette émission, nous partirons d'abord aux origines de l'art des saltimbanques, il y a plusieurs centaines d'années. Et puis rencontre avec la famille Romanès, plus qu'une passion, pour eux le cirque est un mode de vie. Enfin se réinventer en permanence, une nouvelle génération d'artistes revendique un cirque plus contemporain. On commence cette émission ici au cirque Pinder, l'un des plus connus en France, des animaux évidemment, mais aussi des clowns, des acrobates. Et vous allez le voir, les artistes utilisent des techniques qui ne datent pas d'hier. Le cirque s'inspire des jeux antiques romains. Dans les arènes de l'Antiquité, le public regarde les premiers spectacles fauves. L'art du dressage s'est transmis de génération en génération, s'adaptant au gré du temps. Aujourd'hui, le langage du fauve est un mélange d'allemand et d'anglais. Ces deux langues étant les plus percutantes à l'oreille des félins. Mais avant de savoir parler le fauve, il faut construire une relation privilégiée avec ces carnivores. Moi, j'ai grandi avec les lions. J'avais 5-6 ans, j'allais déjà leur donner à manger et à boire sans que mon père le sache en cachette. Et c'est à 14 ans que je suis rentré dans la cage sans que personne le sache, en cachette, sous l'insu de mes parents qui n'étaient pas au courant. Pour Frédéric, il n'y a pas de cirque sans animaux, sans clown aussi. Inspiré de la commedia dell'arte, ils se mettent en scène et enchaînent les cascades grotesques. Ici, le célèbre clown Zavata. Maître Renard, par l'eau de allécher le fromage. Clown, photographie ou vieilles affiches, Sampion Bouglione collectionne les plus vieux accessoires de son cirque. Une vraie caverne d'Ali Baba cachée dans les couloirs du cirque d'hiver. On trouve aussi de vieux costumes, avec encore des traces de maquillage qui subsistent. Là, le clown blanc. Les plafonds sont tapissés de pancartes et des bronzes racontent les premiers numéros de cirque. Tous ces bronzes-là, datent des années de 1880-1870 jusqu'à 1920 à peu près. Et il faut savoir qu'au départ, le cirque, ça a été créé avec Philippe Achelet, qui était officier de la reine d'Angleterre, Franconi, qui était officier de cavalerie sous Napoléon Ier. C'était l'aristocratie militaire. Au XIXe siècle, le cirque était tenu par une élite. C'est à cette époque aussi qu'est né le personnage de Monsieur Loyal. Depuis un siècle, il enfile toujours le même costume. Absolument. Là, on met l'habit de lumière, à la manière des toreros, un peu, bien sûr. Alors voilà, ici, on a des brandebourgs, on a des dorures. Magnifique. Belle conception. Et généralement, je ne sais pas ce qu'il en est pour mon travail, mais le costume a souvent beaucoup de succès. Succès aussi et toujours pour le cirque traditionnel, car tant qu'il y aura des enfants, les clowns auront toujours leur public. Des lions, des éléphants et même des chèvres. Bienvenue au cirque Romanès à l'ambiance si particulière. Ici, la musique tzigane rythme toute la représentation et c'est l'esprit de famille qui compte. Dans la famille Romanès, demandez la fille, le père, la mère, le fils et même le petit-fils. Bref, ici, vous l'aurez compris, on est artiste du début jusqu'à la fin de sa vie. Quand elle est née, on a mis dans la caravane, j'ai boulonné un petit trapèze au-dessus de son berceau et elle ne savait pas marcher, elle s'agrippait déjà au trapèze. Et voilà le travail. À 16 ans, Alexandra a déjà 15 ans de trapèze. Voici sa petite sœur et cette année, elle est la reine des gitans. Le nouveau spectacle du cirque Romanès a démarré le mois dernier. Des numéros tout beaux, tout nouveaux et une ambiance 100% tzigane. On a été en Chine, on a été en Russie, en Scandinavie, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Toujours la même critique. On serait le cirque le plus poétique du monde. Mais la poésie a un prix car ici, tout le monde travaille. Cela fait maintenant 5 ans que la mairie de Paris loue ce terrain au cirque Romanès. Une dizaine de caravanes pour une trentaine de gitans. C'est ici qu'est basée toute la troupe. Et c'est d'ici qu'elle part régulièrement en tournée. C'est ce qu'on appelle une vie de bohème.
C'est bien, c'est amusant. J'aime ça. C'est une vie sans routine, c'est ça qui me plaît. Le contact avec le public est assez quand même important, surtout que là il est assez proche et on prend de l'énergie qu'il nous donne et on lui donne aussi, et c'est un échange avec les musiciens aussi. C'est une grande fête. Vous avez quelques mois encore pour rejoindre le clan Romanes. Attention, musique tzigane et tenue gitane exigée. Si pour certains, cirque rime avec famille, pour d'autres, il rime avec industrie. 5000 employés de plus de 50 nationalités et une dizaine de spectacles simultanément à l'affiche partout dans le monde. Le Cirque du Soleil est grand public et spectaculaire. La compagnie québécoise est de retour avec son nouveau show, Cortéo. Ils se battent à coups d'oreiller, ils sautent sur des lits. Ces artistes réalisent nos rêves d'enfants turbulents. Ça nous rappelle notre enfance quand on sautait aussi, la bataille avec le cossin et tout. C'était génial, ça va nous donner envie de le faire même. C'est incroyable, il y a plein de figures, c'est magique. Bon. C'est assez sympa, c'est impressionnant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Le spectacle s'intitule Cortéo, cortège en italien. Un défilé de souvenirs, ceux d'un vieux clown qui monte au ciel, un clown qui évoque ses propres funérailles. Le Cirque du Soleil, 60 artistes sur scène, 28 nationalités, brésiliens, russes ou chinois. Un mélange de surprise et de nostalgie. Personnages et publics se confondent dans un même numéro. C'est la première fois qu'on prend une période, fin du 19e, début du 20e, qu'on s'inspire de cette époque-là pour les costumes, pour l'ambiance, pour les accessoires, pour donner cette espèce d'ambiance féerique. Dans ce spectacle où chaque détail compte, les lustres deviennent des trapèzes, les lits des trampolines. Des artistes qui sont des sportifs de haut niveau. Chaque numéro a été répété des centaines d'heures, pourtant chaque soir, c'est un nouveau défi. Si quelqu'un, disons, fait un élément un petit peu plus bas que d'habitude, donc là, il faut qu'on réagisse, donc nous, il faut qu'on fasse la même chose, le faire un petit peu plus bas. Si on ne prend pas la bonne décision, c'est très près, quoi. Cortéo, un royaume du bizarre, créé en 2005. Un spectacle déjà vu par près de 6 millions de personnes. Une façon ludique de célébrer la vie. Des grosses productions aux petites compagnies indépendantes, dans les écoles de cirque comme celle où je me trouve en ce moment, on cherche en permanence à réinventer l'art des saltimbanques. Le cirque d'aujourd'hui se rapproche de plus en plus du mime ou de la danse contemporaine pour un univers plus intimiste, mais tout aussi poétique. Étrange spectacle où les balles rebondissent sur une scène de théâtre. Les murs se transforment en planchers et les cyclistes slaloment entre les fauteuils de velours rouge. Ici, pas de piste, pas de sable ni chapiteau. Pourtant, nous sommes au cirque contemporain. Né dans les années 80, il a conservé les disciplines traditionnelles du cirque, mais a révolutionné la structure de son spectacle. Ici, Monsieur Loyal n'existe pas. Ce qui lie les numéros les uns aux autres, c'est une histoire. La star de l'histoire, c'est le thème. L'émotion, si on peut dire. La technique magnifie la mise en scène, mais s'il n'y a que la technique, le spectacle tombe à plat. Les skateurs côtoient les cyclistes et les contorsionnistes tombent amoureux des danseurs. Sur scène, toutes les disciplines se mélangent. Il y a beaucoup de compagnies de cirque, comme Cirque Éloie, Cirque du Soleil, qui font appel à des danseurs hip-hop, danseurs contemporains, danseurs jazz même, pour des créations, pour des spectacles de cirque. Un des premiers cirques qui révolutionna les arts de la piste est le cirque Plume. Ça ressemble pas à n'importe quel cirque, c'est entre le théâtre, la danse, le cirque, c'est magnifique. Je les avais vus il y a 10 ans et je suis bien contente de les avoir revus. C'est magique.
Aujourd'hui, le cirque Plume navigue entre respect des traditions et innovation. Ici, les numéros ne s'enchaînent pas pour raconter une histoire, mais pour créer un univers poétique, proche du rêve. Plus facile à installer, bénéficiant de nombreuses subventions, le cirque contemporain connaît actuellement son heure de gloire. Bon, ça n'a pas l'air évident, mais je vais essayer de m'initier aux techniques du cirque et je vais apprendre à jongler. Un jonglage à 3 balles, c'est alterné et c'est chaque fois une balle sur une temps. Ça va aller 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, à 3 balles, ça fait comment? Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, alors pour moi, il y a encore pas mal de travail, mais je compte bien continuer à m'exercer. C'est la fin de cette émission spéciale cirque. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.